Bonjour à tous et à toutes et merci de nous avoir rejoints pour cette série sur l'outil décisionnel Power BI de Microsoft en direction des PME. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons plus particulièrement à l'analyse des données issues d'une gestion commerciale. Dans cette présentation, nous allons exploiter un tableau de bord déjà construit et dans une prochaine vidéo, nous verrons comment mettre en place votre propre tableau de bord pour répondre au plus près à vos besoins. J'ai donc ouvert à partir de mon poste de travail Power BI Desktop, comme il se présente ici. Alors rappelons que Power BI se présente sous deux versions. Power BI Desktop, qui, comme on l'aura compris, est utilisé à partir d'un poste de travail, et Power BI en mode web. Alors nous sommes, et rappelons également, que Power BI Desktop peut être téléchargé gratuitement à partir du site de Microsoft. Alors nous sommes dans le contexte suivant. Nous analysons deux sociétés, comme nous voyons ici, Bijou 2 et Bijou SA. Donc je peux indifféremment demander au système de me calculer mon tableau de bord, soit pour les deux sociétés confondues, comme je l'ai noté ici, ou pour uniquement l'une d'entre elles. Ce qui représente, les deux sociétés représentent 70 000 documents et 698 000 lignes de documents. Donc je me positionne en tant que directeur commercial. Le premier graphique qui m'est proposé, c'est le chiffre d'affaires pour l'année N et pour l'année N-1. Alors, graphique classique, somme toute. Toutefois, notons qu'à partir de ce graphique, je peux ici descendre au niveau du trimestre et ici descendre au niveau du mois. Je peux également, si je me positionne sur le mois de janvier par exemple, en demandant d'afficher les enregistrements, d'avoir le détail, l'ensemble des lignes qui ont permis de générer le graphique. Ce qui est vrai pour le chiffre d'affaires l'est également pour la marge. Je peux également ici descendre au niveau du trimestre ou au niveau du mois. Notons toutefois que j'ai souhaité exprimer la marge en pourcentage, alors que le chiffre d'affaires, je l'ai exprimé en volume. Notons également que si je me positionne sur une des barres de l'histogramme, il va m'être rappelé le taux de marge réalisé, mais également le montant de la marge. Le troisième graphique que j'ai souhaité pouvoir consulter dans le cadre de ce tableau de bord, c'est le chiffre d'affaires potentiel. Il est à dire que j'ai les factures comptabilisées, c'est OK, c'est dans la compta, c'est validé, c'est du chiffre d'affaires réel, mais je souhaitais également prendre en compte les bons de commande, les BL, autrement dit les documents en cours qui vont être traduits, être convertis très rapidement en chiffre d'affaires. Pour m'en expliquer, je vais mettre ce graphique en mode plein écran. Donc notons qu'on peut mettre un graphique ou un tableau en mode plein écran pour en avoir une lecture plus nette. Donc ici, m'est rappelé le montant des factures comptabilisées, auxquelles j'ai rajouté les bons de livraison à facturer, les bons de commande à préparer et les devis acceptés. Donc en un clin d'œil, si j'ai réalisé, je vais revenir ici au niveau annuel, si j'ai réalisé d'ores et déjà un chiffre d'affaires de 1,8 million, je sais tout de suite que je vais obtenir très rapidement, atteindre un chiffre d'affaires de 2 millions. En tant que directeur commercial, ce qui m'intéresse également, c'est de suivre mes commerciaux. Donc le premier graphique qui m'est proposé ici, c'est le chiffre d'affaires par commercial. Donc là, je vois que c'est classé par nom, manifestement. Donc il m'est possible ici de trier mon graphique par chiffre d'affaires réalisé. Le deuxième graphique pour cette série que j'ai souhaité obtenir, c'est le pourcentage de chiffre d'affaires réalisé par rapport aux objectifs que je fixe à chacun des commerciaux et par trimestre. Donc si on consulte le commercial Gendron, on voit qu'il a réalisé pour le trimestre 1, qui apparaît en vert ici, 117% de son objectif. Et si je me positionne sur la zone concernée, effectivement, Gendron a réalisé un chiffre d'affaires de 175 000 € pour un objectif de 150 000. Le troisième graphique ici, l'idée c'est de dire, bon voilà, j'ai un objectif annuel de 4,2 millions, j'ai un objectif réalisé à ce jour d'1,8 million, qui est symbolisé ici, et donc je sais tout de suite qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai réalisé 43% de mon objectif annuel. Une autre dimension qui peut m'intéresser de consulter, c'est au niveau des articles, qui se traduit dans ce tableau ici, que je vais mettre plein écran. Et donc là, je vois tout de suite que j'ai une statistique des quantités vendues pour l'année N par famille d'articles. Là, je vais décocher la flèche d'exportation.
d'exploration, pardon. Et si je clique ici, eh bien, je vais avoir le détail, c'est-à-dire le détail par article rattaché à chacune des familles. Il me suffit de remonter ici pour retrouver ma présentation par famille d'articles. Si je clique à nouveau sur la flèche d'exploration, il m'est permis ainsi de descendre, par exemple pour la famille bijoux argent, j'ai le détail par article, mais si je regarde la chaîne argent, je vois que j'ai la gamme 1 qui apparaît, hein, donc c'est une notion qui apparaît souvent dans les logiciels de gestion commerciale, autrement dénommés tailles et couleurs. Donc ici j'utilise une gamme 1, mais j'utilise également une gamme 2 que je peux faire apparaître dans mes statistiques. Donc je peux analyser mes quantités vendues par article au plus précis possible. Alors évidemment, en tant que directeur commercial, ce qui m'intéresse, je vois même mes statistiques articles par famille, ce qui m'intéresse en tant que directeur commercial, c'est d'avoir évidemment une visibilité sur le chiffre d'affaires par client que j'ai représenté ici par un graphique sectoriel. Et ce graphique nous permet de mettre en lumière la notion d'interactivité qu'il peut y avoir entre différents visuels. Je m'explique, si je sélectionne ici la part qui correspond au client ciselure, l'ensemble du tableau, en tout cas les visuels qui lui sont rattachés, vont être recalculés. Donc ça me donne deux informations. Donc le client ciselure concourt à hauteur de 10% au jour d'aujourd'hui à mon objectif annuel. Et une autre information qui est intéressante ici, c'est au niveau des articles, puisque ce tableau a été recalculé en fonction de ma sélection de clients. Et donc je vois ici quels sont les articles, en l'occurrence les familles d'articles, que je facture aux clients ciselure et qui me permet donc de répondre à la question qui achète quoi. Alors une autre représentation qui peut intéresser un certain nombre d'entre vous, là il me suffit de recliquer ici pour retrouver l'intégralité de mes clients, c'est une représentation que je pourrais exprimer comme une géolocalisation du chiffre d'affaires. Pour m'en expliquer, je mets cette représentation plein écran, et là on comprend tout de suite qu'il s'est agi pour moi d'avoir une représentation géographique de mon chiffre d'affaires, donc pour l'Île-de-France, pour Rhône-Alpes, pour ce fabuleux pays nantais. Et puis comme j'exporte, je commence à exporter, ça me permet de voir qu'au niveau de la Belgique, ça commence à donner. Là, j'ai réalisé à ce jour 290 000 € de chiffre d'affaires. Et je vois qu'au niveau de la Suisse, là, qui commence à pointer le bout de son nez, puisque je suis à hauteur de 24 000 €. Et là, on retrouve également la notion d'interactivité, puisque si je clique ici, par exemple, sur le client Cara, eh bien, le tableau va être recalculé pour uniquement le client Cara. Donc je vais retrouver ici sa part représentative dans ce schéma sectoriel. Mais ce qui est intéressant également, du coup, à nouveau, c'est que je vais voir quels sont les articles, en l'occurrence ici les familles d'articles, que je vends aux clients Cara. Donc à préciser que, évidemment, si je reviens sur la carte ici, j'ai souhaité faire apparaître, prendre en compte le chiffre d'affaires, mais j'aurais pu évidemment utiliser tout autre type de dimension. Merci de nous avoir suivis. Nous restons à votre écoute pour une présentation personnalisée. Portez-vous bien, be well et à bientôt.